voici ma prédiction. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des nouvelles sorties, make-up. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Si vous avez acheté du make-up cette semaine, dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, savoir si vous avez pêché cette semaine. Pour ma part, oui, lamentablement. J'ai acheté le highlighter de Charlotte Tilbury, ouais, entre autres. Et la collection Lunar Year de MAC. Voilà. C'est suffisant déjà. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on va parler de ça. Je vous sonde sur Instagram, si ça vous tente de nous rejoindre là-bas, rejoignez-nous. Et je vais lire et juger ce qu'on a décidé. Un petit peu juger aussi ce que vous avez décidé, ok, d'accord? Allez, c'est parti! You! Je commence par Pat McGrath et sa nouvelle collection Lunar Year. J'étais intrigante, je dois vous dire, parce que le rouge à lèvres est vraiment très joli. Et la palette, j'étais intrigante 2 secondes, jusqu'à ce que je réalise que c'est une palette qu'ils ont repackagée. C'est un... Oui, ça n'arrête plus hein, chez Pat. Ils ont dit, oh ça a marché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois là déjà. Et je pense... qui c'est qui m'avait écrit? Marine? C'est Marine? Hélène? Je sais plus. M'avait écrit à un moment donné dans un commentaire, est-ce que tu penses que Pat est en galère? Il y a trop de soldes sur son site. Genre à la fin de l'année c'était vraiment genre jusqu'à moins 40%. Ce qu'on n'avait pas vu avant, genre on a vu pas mal de promos sympas, genre les rouges à lèvres à 10$, blablabla, les années précédentes. Mais là c'était promo sur promo sur promo sur promo. Est-ce que tu penses que... Moi j'ai aussi regardé ça d'un œil différent. Je me suis dit ouais, j'ai l'impression que le prestige de Pat McGrath n'est plus là où il était dans les premières commandes. J'ai la tête à quelque chose par des yeux. Les premiers lancements. Et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus mainstream. Genre qu'il faut qu'ils fassent des soldes souvent et qu'ils ont du overstock et tout ça. Alors qu'avant c'était comme un objet précieux que tout le monde n'avait pas à avoir. Qui était vraiment accessiblement cher. J'ai l'impression aussi que, hélas, on a tous augmenté notre limite d'acceptation. Pas tous. Une partie d'entre nous, mais c'est déjà trop important, a augmenté cette limite d'acceptation pour payer plus cher du make-up. Alors je dis pas que c'est tout le monde pareil. Hein. Je dis que si ça marche, c'est que quelqu'un a décidé quand même chez soi que c'était pas grave une palette à 150$, même en promo, ok? Donc, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs qui achètent les palettes, c'est pas possible. Donc, il y a ça et c'est vrai que genre les collections Bridgerton, la deuxième est arrivée soldée. La palette des fêtes est déjà soldée chez Sephora. Disons que pour moi ça perd un peu de... Je sais pas. On dirait que c'est des produits qu'on a... comment dire, qui ont moins de valeur alors que tu as payé très cher pour. Et du coup je sais pas si elle est en galère ou quoi. Peut-être qu'elle devrait faire moins de collections. Déjà qu'elle n'a pas énormément, mais il y a quand même beaucoup plus qu'avant. Peut-être moins de collections qui devraient être pas soldées 1 mois après, je ne sais pas du tout. Alors, quoi qu'il en soit, cette collection, bon, c'est un petit peu décevant que ce soit des produits qui existent déjà. Si vous les avez pas et que ce packaging vous plaît, tant mieux. C'est comme moi quand j'ai acheté la Midnight Sun Darth Vader, ben, j'étais contente de l'avoir avec Darth Vader dessus parce que j'avais pas la Midnight Sun, vous voyez. Mais le rouge à lèvres est très beau. Et ben je vais attendre qu'il soit soldé. That's it. Voilà, j'ai 21% entre vous étiez intéressés. Ensuite, Odenzai a sorti plein de monos, dont des multichromes. Et vous pouvez maintenant vous faire votre palette vous-même. 48% entre vous étiez intéressés. J'étais à ça. Genre, j'étais déjà en train de payer. Enfin, presque. J'étais arrivée au shipping. J'étais allée à valider ma commande. Et là, je vois le total. Et là, je me dis... ça n'est pas raisonnable du tout. J'ai pas tout pris, hein. J'ai pris genre tous les multichromes parce que je les trouve jolis. Et après j'ai pris
une grosse partie des shimmers et je me suis dit c'est presque 400 balles. 400 balles de mono. Et là je me suis dit est-ce que c'est pertinent? Je vous explique ma logique, ok? Elle serait peut-être pas logique pour tout le monde. C'est que ce sont des monos et ce n'est pas une palette déjà préétablie. Moi ce que j'aime chez Odenzai c'est leur combinaison de fards. J'aime beaucoup comment ils font ça, j'aime beaucoup leur packaging, j'aime beaucoup l'idée des collections, j'aime l'univers et j'aime aussi leur mono, mais pas à un point où me dire que c'est un produit fini, puisque on en a à la maison des monos, on en a plein. Et alors c'est pas dit que j'achèterai jamais les monos parce qu'ils sont quand même dans la wishlist, mais ça veut dire aussi que je vais attendre les soldes du Black Friday ou quelque chose comme ça pour pouvoir me les offrir, parce que ce ne sont pas d'édition limitée. S'ils ont commencé une collection de monos, c'est qu'ils vont agrandir cette collection là, on est d'accord, ce serait la chose logique. Donc est-ce que pour tout de suite j'ai besoin de ça au prix fort? Non, d'autant plus que ça n'apporte pas de valeur ajoutée pour faire des vidéos, puisque je vais pas faire de vidéos swatch de mono, puisque je trouve ça pas pertinent de mon côté. Et je ne vais pas faire, je sais pas, je ne vais pas, il n'y a pas de contenu qui va ressortir de ça puisque tout le monde n'aura pas les mêmes monos, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que quand on achète une palette, tout le monde a la même et du coup on peut faire une palette 3 looks ou quoi, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Là c'est que des shimmers et des multichromes. Premièrement, faire des looks 3 looks avec, il faut ajouter des mats, donc et du coup j'ai décidé de laisser faire parce que ça n'était pas cohérent ni, comment dire, une bonne idée du tout de claquer 400 $ pour des monos tout de suite. Voilà. Donc je vais attendre, mais pour le moment c'est non de ma part, mais ça a l'air magnifique et d'autant plus que leurs fards sont comme ça, on voit bien toutes les couleurs et tout, c'est esthétiquement magnifique aussi. Je vais attendre que ce soit mon tour et je vais attendre une promo surtout, comme ça je vais me gâter à ce moment là. Ensuite Tarte a une nouvelle collection du printemps basée sur Orgasm. Je sais, je te vois, tu tombes des nues comme ça, mais quelle drôle d'idée! Pourquoi cette idée soudaine et exclusive? Non, qu'est-ce qui se passe? Y'a plus d'idées? Plus d'idées du tout. Bref. Donc il y a une face palette avec que des blushs qui existent déjà. Une palette de fard à paupières neutre avec une couleur Orgasm au milieu. Et 2 blush sticks. Il y en a un qui me tente. That's it. 25% d'entre vous étaient intéressés. Quelqu'un m'a répondu non, mais je vais quand même craquer parce que c'est rose. Le packaging, c'est ça qui fait l'expérience. On aura beau dire que c'est pas important, c'est hyper important en fait. Je trouve que l'expérience maquillage, l'expérience d'achat, l'expérience d'avoir un objet joli, ben écoutez, ça change absolument tout dans enfin moi personnellement dans la façon de consommer. Et je suis faible et je peux comprendre. Donc voilà, 25% de... Non, à un moment donné, il va falloir... En plus ça continue de marcher. Arrêtez, même si c'est rose, achète-le pas. Achète-le pas s'il te plaît. Parce qu'ils vont continuer à nous mettre avec des trucs orgasme là et c'est plus possible. Tant que quelqu'un va continuer à l'acheter, il y en aura encore. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection avec Wings. Elle est trop belle la palette. J'ai craqué, j'ai trouvé qu'elle était trop beau. Les gloss, ils ont l'air magnifiques. J'ai failli faire genre, je prends toute la collection. Après j'ai fait comme, non, le Glitterally Obsessed c'est la même couleur que d'habitude. Les 3 light sticks,
Il y en a peut-être un seul sur les trois qui va m'aller. Je sais pas, une couleur qui me tente énormément. Et les gloss, je vais pas prendre le gloss bleu ni le violet. À chaque fois je les prends et à chaque fois je dis que c'est moche. Donc il faut que j'arrête ça aussi. Hein. Donc quand c'est sorti, je me suis fait un panier fictif sur Colourpop avec la palette et les deux gloss que je voulais. N'était pas assez pour avoir le shipping gratuit. J'ai laissé faire et je le prendrai plus tard combiné à une autre commande parce que la palette je la trouve franchement magnifique. Alors Winx, qu'est-ce? Aucune idée. Moi j'ai beaucoup aimé les gens qui m'ont dit ah l'effet nostalgie et tout ça. Si tu veux un effet nostalgie pour moi, fais une collaboration avec Bibi Folk. Je sais pas. Ça n'est pas nostalgique. Je ne sais pas à quoi ça fait référence du tout. J'ai entendu parler ici et là, mais j'ai jamais vu les images, j'ai jamais vu le dessin animé, alors que ça serait le genre de dessin animé qui me plairait bien. On dirait des fées qui se transforment. Ils ont de toutes les couleurs, donc ça serait quelque chose genre qui me ferait bien kiffer. Mais j'ai jamais vu du tout. Après, je me suis rappelé, comme je l'avais dit l'année dernière, Colourpop, il vise la nostalgie des Gen Z plus. Parce qu'avec Star Wars, il y avait quand même Gen X et Millennial, c'était quand même... C'était bon, ok? Mais peut-être que Gen Z, ils achètent plus leurs produits. Donc s'ils faisaient une collaboration avec Mercredi, Wednesday, ça fonctionnerait, puisqu'on s'entend que la série n'était pas faite pour nous. Pour les Millennials et les Gen X, on est d'accord? Non, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, mais j'ai trouvé ça horrible. J'étais là, non, c'est pas pour moi du tout. Du tout, du tout. J'étais pas le public cible, du tout. Donc, voilà. Enfin, disons que j'étais contente de voir le aparté hein, Wednesday, parce que peut-être qu'ils vont faire une collaboration. Voici ma prédiction. J'ai pas encore enlevé ma boule de Noël, mais d'habitude ici j'ai une boule de cristal. Je sais pas où je l'ai foutue. Elle est là où il y a la boule de Noël d'habitude. D'habitude, ce que je fais, c'est que je prédis des choses. Et comme on a vu parce que moi j'étais jusqu'à la fin de Wednesday en espérant que ce soit intéressant quelque part. Ça l'a jamais été. Parce que moi, quand j'ai vu le trailer et j'ai vu qu'elle met les piranhas dans la piscine, je pensais que ça allait être comme ça tout le long en fait. Mais en fait pas du tout. Il y a une enquête. C'est comme les débuts de Riverdale. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Genre au début c'était bien et tout, après c'était mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est descendu de Archie à ça? C'était pas ça du tout qu'on avait demandé. Bref, j'ai abandonné après la saison. Et j'ai quand même persisté très longtemps à Riverdale. À un moment donné, ils avaient fini l'école, ils étaient mariés ou ils avaient. J'ai dit mec, non, enfin, on arrête. Ils étaient mariés, ils avaient tous le même âge encore. N'importe quoi. Bref, c'est pas grave. C'était supposé être des adolescents, rappelons-nous quand même. Tout ça pour dire que oui. Ma prédiction, voilà, au sujet de Wednesday, c'est que comme ils avaient annoncé jusqu'à la fin de la saison qu'il y aurait une saison 2, mon idée, c'est que, alors, Wednesday est sorti au mois de novembre. Et je pense que ça a été une boulette parce qu'ils devaient sortir ça pour Halloween, hein, normalement au Netflix. Au départ, c'était ça. Ils ont changé. Voici ma prédiction. J'arrive, mais vous la voyez venir, c'est qu'ils vont sortir Wednesday pour Halloween et que du coup Colourpop va faire un collab avec Wednesday. Est-ce que vous me suivez? Voilà, très excitance, mais non excitance dans le sens où s'ils ont réussi à faire une palette juste de doré avec avec C3PO, ils peuvent faire une palette Wednesday avec du gris et du noir, hein, ils l'ont déjà fait. Donc, et puis ils peuvent faire la palette de la werewolf là, tout en arc-en-ciel pastel là, ça fonctionne. Mais bon, tout ça pour dire que Winx n'était pas ciblé pour moi et que Colourpop ne cible pas les choses forcément pour ma génération. Après, je suis ouverte à tout, hein. Je ne suis pas fermée puisque c'est pas de ma génération que je ne veux rien savoir, absolument pas. C'est juste que quand quelqu'un m'a dit ça me faisait penser, c'est nostalgique et tout ça, je me dis je ne vois pas du tout à quoi tu fais référence. Voilà. Tu vas faire
Bah, après ça, bon, Glamlight, ils ont fait quand même une collab avec Fraisinette. Hein. Mais c'est Glamlight, c'est pas Colourpop. Anyway, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Glamlight cette année. McDo, il serait temps quand même. Ça fait combien d'années? 4 ans qu'on demande? Ensuite, Make Up Forever et Hourglass ont des nouveaux produits à lèvres. Ceux de Make Up Forever sont franchement très jolis. C'est des nude velvet là, ils sont trop beaux. Alors après leur packaging, je suis pas sûre et certaine de ces packaging stylos, je trouve pas ça pratique. Je m'en sers pas comme un stylo de ces... Mais les couleurs, elles sont sublimes. Alors voici mon rêve. C'est que ce soit les mêmes couleurs que les Liquid Lip qui nous sont sortis l'année dernière. Les couleurs étaient magnifiques, mais la texture n'était pas ma préférée. Et si c'est les mêmes couleurs, parce qu'on dirait, hein, si c'est les mêmes couleurs que ça, mais en rouge à lèvres bâton, s'il vous plaît, faites-moi ça. En plus, des fois, je suis sur la PR list. Je prie secrètement qu'un jour, je reçoive la collection complète. Mais je ne prends pas ça pour acquis, évidemment. Mais, ça serait sympa, merci. Hourglass. Alors, Hourglass. Comment dire le truc? Tu sais, autant Make Up Forever, il faut un effort sur le packaging, et on va se démarquer. Hourglass, ils ont un packaging on dirait L'Oréal 1967, tu vois. Et ça coûte cher quand même, vos produits. Et en plus, il y a un petit lapin maintenant sur le truc de Hourglass. Est-ce que c'est parce que c'est l'année du lapin ou est-ce qu'ils sont officiellement cruelty free dans leur packaging aussi? Aucune idée. C'est un lapin ou pas? Ça avait l'air d'être un lapin. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Hallucination, aucune idée. Bref, 32% trouvent-ils intéressés. Je dois vous dire que cette palette me parle, mais elle devrait pas me parler tant que ça, normalement. Elle est trop mignonne. La nouvelle palette de chez Tarte, elle est trop belle. C'est comme une boîte de chocolat de la Saint-Valentin. Alors, c'est bizarre parce que j'ai reçu plein de commentaires genre bah c'est bizarre, on dirait des chocolats de Noël. Mais c'est parce qu'en fait ceux avec les cœurs c'est les aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Amérique en général, c'est les boîtes de chocolat qui se vendent partout, genre en pharmacie et tout ça, tu offres à ton Valentine. Vous rappelez dans les films américains, ils sont toujours en train d'ouvrir une boîte en forme de cœur et ils ont du chocolat parce qu'ils sont tristes ici, ils mangent ça dans le lit et tout ça. Vous voyez à quoi je fais référence? Bon, c'est ces boîtes là et je trouve que cette palette a l'air trop bien. Alors c'est peut-être le layout et les couleurs ensemble, je sais pas, c'est trop beau. Ça me tente. Les 31% ont été intéressés seulement. Je vais regarder. Je vais regarder chez Sephora plus tard, voir si c'est disponible ou pas. Je sais pas pourquoi elle me parle cette palette là. C'est sûrement le packaging. Encore une fois avec cette histoire de packaging. C'est gourmand. Ça m'a l'air. Après elle m'a dit, mais ça me fait penser genre à la palette de Colourpop qu'ils ont fait. Oui, c'est normal que Colourpop et c'est la période en fait. Et en fait quand c'est la collection de chocolat est sortie avec Colourpop, ben je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais je me suis dit mais pourquoi ils ont sorti ça là? On aurait dit une collection de Saint-Valentin puisque c'est les boîtes de chocolat de Saint-Valentin. Donc oui c'est normal. Non, l'un n'a pas copié sur l'autre, c'est juste culturellement normal de voir ce genre de palette là. Pour moi ça n'est pas... C'est comme voir plein de palettes de pastel au printemps ou plein de palettes de orange en août, pas en août, quoique, à l'automne ou quoi. Pour moi ça n'est pas anormal et c'est encore plus cute. Moi j'adore la Saint-Valentin, vous le savez, j'aime les thèmes, alors bon, je suis servie. Oh bah voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Mais il y a quand même pas mal de nouvelles sorties. Hein. Bon après, il y a des nouveaux fonds de teint et tout. Vous savez, comme d'habitude, j'en parle pas énormément parce que j'en ai pas énormément essayé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis un nouveau fond de teint. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est la vidéo de demain. Alors la vidéo de demain elle est divisée en deux. Elle va aller jusqu'à lundi. C'est la FAQ et make-up et je me suis complètement maquillée avec vous de A à Z. Mais j'ai dû diviser en deux parce que j'ai parlé trop. Donc si ça vous tente de voir le début de ce make-up, c'est demain. Et la fin de ce make-up, c'est après-demain. Et je vous réponds à vos questions. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis
À demain. Bye.